Vraiment fou pour moi parce que j'ai jamais eu cette expérience. On se demande, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on est arrivé ici. Si je n'ai pas un côté français, je ne suis pas dans ce film. Mon côté français, c'est mon côté écouteur, c'est mon côté fan de foot, fan de Saint-Étienne. Je pense qu'il y a une tension naturelle qui arrive entre deux personnes qui n'ont pas encore manifesté leur amour. Et c'est simplement ça. Et ce qu'on voulait faire, c'était de communiquer cette émotion de tension et le faire naturellement. Et souvent, c'est un dialogue physique par rapport à un dialogue en vrai. C'est ça que j'aime bien comme fan des films, des moments qui ont l'air d'être spontanés et pas préordonnés. Ok, je parle français, mais je m'excuse à tout le monde ici parce que c'est pas parfait. Alors, si je fais des erreurs, des le qui sont normalement là, qui sont le. Ok. On s'en fout, on s'en fout. Okay, all right. Timothée, premier talk show en France pour vous. Votre père est français, votre mère est américaine, mais we can speak French, right? Oui. Attends, je vais enlever ça parce Voilà. que ça sert à rien. Ok. Les mots qui reviennent le plus souvent sont quoi? Les adjectifs qui reviennent le plus souvent, les trois adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? Souvent, on entend émouvant, et il y a surtout un parti du film qui est joué par un acteur qui s'appelle Michael Stuhlbarg, qui joue mon père plutôt. Et il y a ce monologue qui est vraiment émouvant parce que c'est un peu un plan à comment souffrir, mais aussi comment tomber amoureux sans trop de peine. Putain, mon français, c'est pas parfait, alors excuse-moi. Si, il est très bien, arrêtez, Okay, il est très bien votre français. Okay. It's better than mine. That's C'est mieux que le mien en tout cas. Je pense qu'Army, il aime pas se regarder dans les films, il aime pas regarder. Il regarde pas. Non, moi, ça me gêne pas parce que c'est cool, man. We're gonna be in a movie, you know? C'est cool, on est dans un film. Alors le film dit un truc intéressant dans une histoire d'amour, celui qui a du courage, qui ose faire le premier pas, c'est pas forcément celui qui a le plus confiance en lui, c'est pas forcément le plus vieux, c'est pas forcément le plus expérimenté, c'est ce que dit le film. Mais surtout parce que dans le film, Elio, le personnage que je joue, il est de Crema, du village où ça se passe. Et c'est en Italie. Et c'est surtout Oliver, qui est joué par Army, qui est américain, qui se sent un petit peu pas dans sa place. Et ça, c'est un avantage pour Elio parce qu'il se sent un petit peu, comment dire, le malin. Et nice, got it. Et ouais, il se sent un peu plus confiant par moment, mais aux mêmes façons, Oliver, celui avec plein d'expérience, qui a déjà peut-être exploré les côtés de sexualité que Elio n'a pas encore exploré. Alors de ce côté-là, il est beaucoup plus confortable que Elio. De quel côté votre caractère balance? Pardon? De quel côté votre caractère balance entre le côté français et américain? Français américain, plutôt européen parce qu'il habite en Europe et surtout parce que dans le livre, il n'y avait pas ce côté français, c'est vraiment en italien, américain, mais comme... Après, il y a plein de langues. Hein. Il y a plein de langues, l'italien, et c'est aussi le français, réalisateur. Il voulait utiliser ce qu'il y avait devant lui, et je parle français un petit peu. Et alors, il a voulu mettre ce côté français dedans, mais maintenant, il y a plein d'acteurs, pas plein, il y a des acteurs français dedans aussi. Amira Kazar, qui est excellent dans le film, et Esther Garel. Victoire Dubois aussi. Et je pense que c'est... Those are French actors in it, right? Those are French actors in it, Et right? c'est une actrice française de toute façon. Okay, yes. All right. I'm a second late, so you just keep talking. J'ai une seconde de retard, donc effectivement. Et surtout avec Esther, c'était un grand joie parce qu'il y a son frère Louis Garrel, que je suis sûr il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui, pendant que ma soeur était au lycée, c'était son crush. Genre, le Zac Efron pour ma soeur, c'était Louis Garrel. Non, je plaisante. Si ma soeur regarde ça, Pauline, I'm joking. Non, je blague. Au cinéma, on a rarement vu un jeune homme filmé comme ça. Vous êtes à moitié nu pendant 2 heures et la caméra tourne autour de vous. Elle tourne autour de vous, de vous comme ça, là. Et elle vous désire, la caméra, elle vous désire. Comment on joue ça, l'objet de désir? C'est vraiment... Je sais pas, mais... je sais pas, je pense que c'est vraiment à Luca, c'est notre réalisateur qui a fait le film, qui a créé cet environnement. Et surtout parce que c'est vraiment pas seulement ce film, ces autres films aussi, Bigger Splash et The Protagonist et Melissa P. Ils ont tous cette tonalité de séduction, de désir, de sexualité.
C'est bien pour moi parce que je comprends ce qu'il Oui. dit. Après, j'attends. I'm like, go get it, man. Est-ce qu'il connaît l'anecdote? Ils ont aimé en post-production que vous ayez un short très court? Yeah. But the Oui. shorts were very short. Alors effectivement, That's les all shorts I'll étaient say. très The shorts courts. were very short. C'est tout ce que je dirais d'ailleurs. Je vais m'arrêter là. On peut parler de ça, c'est vrai? Ben oui. Ok, parce qu'en fait, je peux dire ce mot. Mais oui, tout, Ok, on est à la ok. télé française, on peut Parce tout que- dire. Ah oui, On c'est peut vrai, dire on couille, peut on peut dire pas- couille aussi, on peut dire fuck, on peut dire couille, on peut tout Fuck dire. yeah, man. Voilà, Alright, vous pouvez alright. dire. Ça. Oui, mais take off my TV for that. On va se faire virer, hein. On se fait virer aux C'est- États-Unis. En fait, les shorts, ils étaient tellement courts que les testicules d'Army sortaient tout le temps. Alors, dans le edit, il a fallu les enlever. Au montage, ils ont effacé. Au montage, ils ont effacé, mais je dois dire. Alright, okay. Ok, je crois qu'on peut s'arrêter là. Il y a des moments dans la vie, quand on est jeune, et on voit un pêche, et on se dit, pourquoi ce pêche, il est là? Et on suit notre instinct plutôt exploratif. Vous l'expliquez tellement bien en Merci, français. yes, merci. Vous l'expliquez tellement bien en français. Vois le film. Soit vois le film et lis le livre, parce que tout le monde que j'ai entendu dire ça n'a pas vu le film ni a lu le livre. Et les deux ni là. ni. Ok, ça. C'est super que vous montrez ça parce que Elisabeth, elle est là maintenant et je suis sûr qu'elle est vraiment. Elle est justement là. ici, elle est Elle à est Paris là. Elle est à 20 mètres. Ok. Et, non, pas vraiment. Elle n'est pas C'est littéralement. une là. journaliste américaine. Oui, c'est ça. Et non, mais franchement, et je dis ça pour pas être cheesy ou américain. C'est vraiment, j'ai eu vraiment la chance du univers de travailler avec Army parce que, genre, pour un jeune acteur comme moi, c'est pas donné que le gars avec qui je joue était sans ego, sans prétention et c'est donné totalement aux causes et aux performances. Et maintenant, ça fait 2 ans que je le connais. Et comme j'ai dit, genre, je connais sa femme aussi. Ils sont genre hier même à Paris, ils marchent ensemble et moi, je suis là. Ah, me too! Et vous serez dans quel état, on peut savoir? Quand quel est parent? Dans quel état vous allez être quand le soir des Oscars? Oh, le soir, Oui. ok. Si je suis nerveux maintenant. Drunk. Yeah, drunk, you said? Bourré, Yeah. probablement. Quoi, bourré, non. Non, mais j'espère que non, parce que ça serait. Ma mère ne serait pas contente. Ça va être mon date, je crois. On verra. Tu vas voir, on verra, maman. Mais C'est elle qui va vous accompagner? Ok, c'est soit ma mère, soit ma sœur. Alors, si j'ai la possibilité. Ça va être vexant pour l'autre. Sister's birthday. You gotta. Ouais, en fait, c'est l'anniversaire de ma sœur, alors joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pauline. Pauline. Joyeux anniversaire. Happy birthday, Pauline! Happy Joyeux birthday! anniversaire. Thanks for that, man. Yeah, thanks for that. Alors, vous êtes fou de hip-hop, Yeah, c'est ça? Vous êtes fou de hip-hop? c'est vrai. Vous connaissez un peu le hip-hop français ou pas du tout? Ouais, Soprano, je suis habitué au soleil de Marseille, pas de Saint-Tropez. Non, c'est vrai que Mais ça, je suis désolé parce que je suis sûr que c'est très vieux ça. Alors je suis sûr que l'équivalent aux États-Unis would be like. Non, mais Yeah. en tout cas, c'est bien d'entendre le mot soprano dit en anglais. Soprano. Ok. Je présente Timothée, Chalamet qui a grandi entre Manhattan, et le Chaumont-sur-Lignon, entre Lyon et Saint-Étienne, son sport préféré. le foot. Et bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Je veux pas que t'écoutes. Je veux pas Ok. que... Bon, bah, je le dirai. Il va être nommé pour un Oscar. Timothée Chalamet a un film qui s'appelle Call Me By Your Name. Il a un autre film qui s'appelle Hostile. Il a un autre film qui s'appelle Lady Bird. Il vient de terminer un film avec Woody Allen. T'exagères quand même. Ça se passe bien pour le moment. Ouais. Allez, un petit portrait de ce jeune homme. Non, parce que c'est tellement rare l'opportunité de faire un film avec quelqu'un comme Luca, avec quelqu'un comme Armie Hammer. Alors, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse ce film. Comment tu gères la pression? En fait, c'est l'émotion en ce moment, c'est pas de pression, mais plutôt une appréciation pour le moment. On s'est parlé il y a 4 ans ici
à ce salle de théâtre pour Interstellar. Ouais. Et maintenant, c'est un film que j'aime beaucoup, mais le rôle était un peu plus petit. Maintenant, c'est un rôle un peu plus grand. On est au même salle de théâtre, alors c'est gratifiant. J'avais de la chance parce que j'ai commencé un film juste après Sundance qui s'appelle Beautiful Boy. Et le tournage, c'était 3 mois et c'était très dur. Alors, j'avais pas le moment de même vraiment apprécier ce qui s'est passé à Sundance. Mais maintenant que le film sort ici, en France, un peu partout, c'est très gratifiant et je suis très content. Ce que ce film a déjà fait pour les gens qui le regardent, pour moi, l'expérience à faire le film en Italie pour 3 mois, c'est déjà plus que j'aurais pu rêver en le faisant. Alors, plus que ça serait beaucoup apprécié, mais c'est vraiment pas l'expectation du tout. Non, c'était super. En fait, j'ai été à ce salle de théâtre il y a 4 ans parce que j'avais un petit rôle dans le film Interstellar. Alors c'était extrêmement gratifiant de retourner avec un film avec Luca et Armie aussi. T'es content de ce film, t'es content? Ah oui. Mais comme je vous l'ai dit, je me dis, je pense pas que je vais être dans un film dans ma vie qui va être aussi bon, aussi émouvant que celle-ci. Alors celui-ci. Ouais. Alors je suis vraiment, I'm beyond words. Je suis vraiment. J'adore, il n'y a pas de mots à ça. Ah ouais, il n'y a pas de mots. Ouais, Et voilà. dis-moi maintenant que tu vas passer en France, Ouais. d'accord? Maintenant que tout le monde va savoir que tu es dans un film de Nolan, Ouais. tu vas recevoir des propositions maintenant. Ah oui, j'aimerais beaucoup faire un film français. Timothée Chalamet, 18 ans, je peux faire le foot, taekwondo, je parle français, je parle anglais, je peux danser un petit peu. Ouais, j'aimerais beaucoup vraiment. Très très sympa. Steve Carell, parce que dans le Office, je pense que presque tous les moments où il joue sont très rigolos et pas d'une façon exagérative, mais plutôt un côté awkward, un peu difficile à décrire, mais toujours très marrant. Sur Call Me By Your Name, mais il y a un moment dans le Lake Garda où Armie a le bras du statut et moi je prends le bras du statut, on se serre les mains. L'environnement cette journée, quand on regardait le film, c'est trop beau. Et on était là à se dire, on travaille, mais c'était trop bien. Pour moi, c'est 4 films, La Grande Vadrouille. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Les 400 coups. Je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul. Mais enfin, c'est de la folie, tu ne te rends pas compte. Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir été au-delà du bachot. La Boum. Lola. Et tu fais quoi déjà dans la vie? Je suis dans la police. Oh non, LOL. No wait, what's the name of that movie? Non, c'est... LOL? Oh, it's LOL. Oh, c'est pas Lola? Ah merde. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le fait de jouer Elio? C'est le fait que c'était un rôle complexe et plein de contradictions à un âge où la plupart des rôles pour les enfants ou les gars comme moi, ce sont pour d'être le fils dans la famille ou le copain. Et pour tous les acteurs, on est chanceux de travailler, mais maintenant je me sens très chanceux parce que c'est un rôle et un film, une histoire qui est très important pour tout le monde. Et ça t'a pas trop fait peur d'avoir un peu le film qui repose sur tes épaules en quelque sorte? Non, parce qu'il n'y a personne qui me connaît. Et maintenant ça commence un petit peu, mais je me suis dit si ça marche pas, ça fait rien parce qu'on n'a aucune idée à qui je suis. Alors, Félicitations pour l'Oscar en tout cas, bravo, et écoute, on croise les doigts for your cycles and everything.